Bonjour. Jacques André, les sexes indifférents. La différence des sexes est-elle un invariant structural qui organise les vies ou une construction idéologique? Séminaire 2002 à Sainte-Anne. Pratique sociale, la psychanalyse est historiquement vouée au destin commun. Nous avons appris d'expérience, écrit Freud, quand la vie sexuelle des adultes est l'objet des sciences humaines, le sexuel infantile est celui des psychanalystes. Jamais nous ne sommes davantage privés de protection contre la souffrance que lorsque nous aimons, écrit Freud. Nommer, classer, distinguer ces opérations de la pensée et du langage crée l'ordre. Le Dieu de la vie éternelle ignore la différence des sexes. Selon Darwin, l'évolution engendre spécialisation et différence, et c'est le chemin du progrès. Dans la pratique, il y a une rigoureuse ségrégation des sexes dans tous les domaines, à commencer par l'éducation. Le féminisme ne conteste pas tellement la différence, mais raisonne en termes d'égalité des droits. Plus que l'indifférenciation, George Sand a beaucoup apprécié la dualité sexuelle qu'elle avait conquise. Les femmes à venir de l'homme, selon Aragon. Vichy a été un véritable laboratoire faisant de l'ordre des corps et du retour à l'éternel féminin un ex majeur. Une femme est une femme, lutte contre le travail des femmes, maintient au foyer, célébrer la mère en instaurant la fête des mères. À la Libération, crispation de la France virile sur les femmes tondues comme sacrifice expiatoire. En 1949, scandale de la parution du deuxième sexe de Simone de Beauvoir qui inaugure la réflexion moderne sur la différence des sexes en la dénaturalisant et en la détachant de toute essence. On ne naît pas femme, on le devient. Le mouvement de libération de la femme donne un essor vigoureux de la quête des rôles interchangeables. Les universalistes sont déconstructionnistes, ne récusant pas l'universel, mais le critiquant dans ses prétentions alors qu'il est masculin de fait. Le sexe est une catégorie anatomique, le genre est une catégorie sociale. L'identité de genre n'est pas donnée à la naissance, mais se fixe chez l'enfant. Le genre est défini, Stoller, par le sentiment d'appartenance au genre mâle ou femelle. Un transsexuel sait que son sexe anatomique est mâle, mais il est convaincu qu'il est du genre féminin et pense secondairement que son sexe anatomique est une erreur de la nature. La planche propose une véritable intégration du genre, mais dans la théorie sexuelle. Idée d'assignation, le genre précède le sexe ou la perception des sexes. Le genre est une construction. Le sexe ne s'assigne pas, il se constate. C'est par le sexe que le genre est interprété par le sujet. Judith Butler théorise l'enracinement autour de la mélancolie du genre. Lorsque le sexuel n'est pas purement congédié, il est rapporté à un effet, le point de départ du désir et le corps. Travail de deuil qui implique un travail de la pensée et de transformation de soi. Une partie du pouvoir érogène du corps est définitivement perdue. La mélancolie du genre ampute la surface du corps d'une partie d'elle-même. Il faut se débarrasser de la sexualité elle-même pour pouvoir s'affranchir des identités sexuelles. Ce n'est pas le désir, mais le plaisir pour Foucault qui offre la promesse d'une expérience de désintégration. Le propre du signifiant est d'ouvrir sur l'universel et l'intemporel. La célébration phallique sacralise une forme non insérée et l'ancrage dans le devenir se trouve confié à l'identité maternelle, l'entité maternelle.
selon que le féminin est ou non pris en compte, on débouche sur des déterminations différentes du masculin. La régression dans la cure au non-espace-temps de l'identification primaire alimente le fantasme de l'analyste, mère archaïque ne faisant qu'un avec son patient. L'énigme féminine se définit par plus elle est blessée, plus elle a besoin d'être désirée, plus elle chute, plus elle rend son amant puissant, plus elle est soumise, plus elle est puissante. La défaite féminine, c'est la puissance de la femme. Une femme sait quand on la désire constamment, c'est ainsi qu'elle se sent aimée. La différence des sexes, c'est la première différence paradigmatique de toutes les différences. C'est la perception de la différence des sexes qui pousse l'enfant à une intense activité de pensée. L'indifférence des sexes, c'est l'amour. Freud soulignait que c'est l'amour qui guérit et non le savoir. Le transfert moteur et résistance est le lieu de cette question. L'amour est un grand thérapeute, rappelle Freud, et la seule voie de la vérité de l'amour lui-même. La parole dans la psychanalyse vise le sujet, mais aussi dans tout amour. Un sujet comme tel n'a pas grand-chose à faire avec la jouissance, mais son signe est susceptible de provoquer le désir. Là est le ressort de l'amour. Merci.